صباح الخير الحضور الكريم. غادي نبداو هذا اليوم الثاني من الملتقى الأستاذ بالعرض على التكوين عن بعد في حالة قصوى. غنقدم نفسي بجوج دقائق. إلهام العزيز، مسؤولة على المديرية ديال الموارد البيداغوجية والرقمية، anciennement la direction du programme Génie. Donc الاستخدام التعليمي المستمر لقوات عظمى. Alors, qu'est-ce qu'une force majeure? C'est une situation exceptionnelle, imprévisible, inéluctable, qui empêche temporairement de poursuivre un apprentissage normal pour les élèves tel qu'on l'a vécu pendant la Covid-19. Face à des événements imprévus tels que les pandémies, les tremblements de terre, les conditions météorologiques défavorables, il est important d'assurer la continuité pédagogique pour nos élèves. Cela nécessite la mobilisation de différents intervenants, les instances administratives, la logistique, les ressources humaines et les ressources éducatives, afin de garantir un service d'enseignement de qualité malgré les défis. Qu'est-ce que la continuité pédagogique? C'est assurer aux apprenants de poursuivre leurs activités scolaires qui leur permettent de progresser dans leurs apprentissages. Les définitions, mais c'est important de revenir parce qu'on a un public large sur ces définitions. Les solutions numériques pour garantir l'enseignement à distance sont de diverses formes, les classes virtuelles, les cours en ligne. Mais ce qui est important, c'est de maintenir le lien et le rapport entre l'apprenant, l'enseignant et l'école. هادشي هو اللي عشنا في لا كوفيد 19 اللي كانوا التلاميذ ما بقاوش كيجيو للمدارس، ما بقاوش يتلاقاو مع التلاميذ et ça a créé pas mal de perturbations sur le plan psychologique واخا كانوا في الديور ديالهم. Et éviter les ruptures d'apprentissage pour tous les élèves empêchés ponctuellement ou pour une période longue. On a des élèves qui peuvent être malades longuement, des élèves qui ont des difficultés. Alors, si vous permettez, je vais revenir un peu sur l'histoire de l'apprentissage ou l'enseignement à distance d'Aristote à nos jours. Alors, il y a des définitions plus récentes qui lient l'enseignement à distance à 150 ans, mais j'ai trouvé en ligne, et vous avez les références, une référence historique, philosophique, qui est liée aux travaux de Francis Wolff, datant de 2000, qui nous rappelle qu'un des disciples d'Aristote travaillait aussi à distance. Et en fait, la relation avec son maître n'était pas directe, elle était par l'entremise de textes, c'est-à-dire qu'il mettait à sa disposition des textes. Et c'est la forme la plus ancienne d'enseignement à distance. Je rappelle qu'Aristote, c'est 322 à 382 ou 86 avant Jésus-Christ. Donc ça fait pas mal de millénaires. Une définition plus récente, trouvée dans l'une des encyclopédies en ligne, nous remet à 150 ans, donc 19e siècle, 20e siècle, où les premiers cours à distance par correspondance ont été mis en place à partir de la création du timbre-poste, donc sont nés les premiers cours par correspondance en Grande-Bretagne par Isaac Pitman. Ensuite, il les a diffusés aussi en Allemagne. Ça, c'est 1850-1960. Un règne plus récent que nous avons tous connu, du moins pour les moins jeunes, 1960-80, c'est l'audiovisuel avec les transistors, les téléviseurs, les nombreux programmes éducatifs radio-télévision qui se sont développés en Europe et qui sont étendus. Je rappelle que l'éducation nationale, notre ministère, a plus de 40 ans d'histoire d'enseignement par la télévision marocaine. Il était assuré par le ministère, c'est ce qui nous a sauvés pendant la Covid-19 et j'y reviendrai. Un âge plus récent lié à l'informatique depuis 1981 aux années 2000 et la période plus récente des formations en ligne. Alors, je rappelle rapidement, vous enseignants, vous l'avez vécu, mais qu'a fait le ministère pendant la Covid?
pour assurer cette continuité pédagogique, d'abord des émissions TV. Pourquoi les émissions TV? Parce que si vous allez sur toutes les références d'équipement des foyers, aussi bien le HCP, la NRT, la télévision est présente dans tous les foyers urbains à plus de 99% et dans le milieu rural à 95%. Donc c'était plus simple d'assurer ces cours en ligne et de les mettre à travers la télévision. Toutes les chaînes nationales avaient participé. Plus de 60 cours par jour étaient produits par les AREF et transmises au jour le jour et rediffusés une deuxième fois. Donc, mais c'est quand même compliqué parce que quand dans un foyer il y a 3-4 enfants, on n'a pas 3-4 télés, d'où la nécessité de recourir à une plateforme web, Tilmitis, qui avait aussi son application, qui permettait aux foyers qui avaient un équipement, ne serait-ce qu'un simple téléphone, un smartphone de base, ils pouvaient revoir le cours soit sur le web, soit sur Tilmitis. Qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? Parce que le Covid nous a surpris, mais il fallait s'assurer qu'après cette grande surprise, le ministère de l'Éducation nationale fasse ce qu'il fallait faire pour ne plus être surpris. Donc dès 2021, le décret concernant l'enseignement à distance et les obligations que nous avons a été publié pour organiser cet enseignement à distance. Je rappelle que dans l'organigramme du ministère et depuis 2002, une division de l'enseignement à distance existe. Elle était abritée au sein du CNIP, le Centre national des innovations pédagogiques. Elle avait la responsabilité de l'enseignement et de la formation à distance. Aujourd'hui, avec le renouvellement de l'organigramme, elle est située, ses activités sont partagées entre formation des cadres et ressources pédagogiques. Et donc, les formations et les apprentissages à offrir aux élèves passent par la classe inversée, c'est-à-dire que on donne aux élèves des ressources, soit papier, soit numériques, et on en parle après en classe. Certains enseignants pratiquent cette activité. Le ministère a préparé tout un parcours d'enseignement des sciences PPN au niveau du collège et nous travaillons sur le niveau lycée. Nous avons préparé aussi une autre banque de scénarios pédagogiques pour le primaire, le collège et le lycée, pour les matières scientifiques et les langues. Nous avons aussi développé à travers eTakwin, donc de la division de l'enseignement à distance, un module de formation et un module de formation spécifique à la direction du numérique, IQSMI, sur lequel je vais revenir. Mais quels sont les défis de la continuité éducative? C'est d'abord l'accès inégal aux ressources numériques. Tous les élèves n'ont pas les moyens d'accéder à partir de leur foyer à ces ressources. Les compétences. Nous sommes 300 000 fonctionnaires, enseignants, inspecteurs, directeurs, administratifs, et on n'est pas tous au même niveau d'usage et des compétences numériques. Il y a aussi les élèves qui peuvent être en difficulté, les enfants à besoins spécifiques, les décrocheurs, les enfants qui sont dans des situations familiales compliquées. Et donc, la difficulté de l'enseignement à distance est liée à ces compétences spécifiques, tant pour les enseignants que pour les élèves. Et une autre difficulté, c'est le maintien du lien social que crée l'école. L'enfant passe plus de temps en éveil à l'école que chez lui, parce que chez lui, il va peut-être partager 4 heures de vie familiale, mais le reste du temps, il dort. Donc les 8 heures de présence, quand elles sont rompues, ça fait un isolement qu'il faut prendre en compte et que nous avons vécu lors de la Covid. Alors, pour faire face à une telle force majeure, que faut-il faire? D'abord, une banque de scénarios pédagogiques intégrant des ressources numériques dans les pratiques en classe, en mode présentiel, hybride et à distance. Comment transformer l'acte pédagogique? الأستاذ مولف قريت التلاميذ ديالو في القسم بالسبورة ولا بالموارد البيداغوجية الرقمية وتقولوا له
là d'abord à distance. C'est pas le même mode pédagogique, c'est pas le même mode de transmission. Et donc, comment assurer cette transformation de l'acte pédagogique entre présentiel et à distance? Comment assurer l'accès aux équipements, aux enseignants et aux élèves? Et je vais donner quelques pistes de réponse sur lesquelles travaille le ministère. Et quand je dis le ministère, ce n'est pas l'administration centrale, c'est le ministère dans toute sa globalité, c'est-à-dire les 12 AREF, les 82 provinces, les centres de formation, les CERMEF, le centre de formation des inspecteurs, le COP, c'est-à-dire toutes les institutions, toutes les forces vives, enseignants, inspecteurs, directeurs. Donc d'abord, mettre à la disposition les ressources. Nous travaillons actuellement sur le développement avec la direction des systèmes d'information d'un LMS éducation qui va regrouper toutes les ressources que nous avons acquises, développées, produites selon le curriculum, et elles sont accessibles aux élèves et aux enseignants via Massar en zéro rating. Dans quelques semaines, l'accès sera donné au PPN déjà à travers le LMS éducation, pour un usage aussi bien en présentiel qu'à distance, parce qu'en fait, ce qui diffère, c'est que l'enseignant, quand il est dans sa classe, il a des méthodes de comment il s'adresse aux élèves. Mais les outils sont les mêmes. C'est sa fiche pédagogique, c'est son scénario pédagogique, c'est les documents dont il dispose, mais comment il les transmet en direct et comment il peut les transmettre à distance. C'est cette différence sur laquelle il faut travailler, sur laquelle nous avons travaillé pour assurer un enseignement à distance. Et aujourd'hui, avec les écoles et les collèges pionniers, où les évaluations se font en début d'année, le soutien et la remédiation sont intégrés, nous aurons aussi, et nous avons de plus en plus, une banque de données de soutien et de remédiation. Alors ça, c'était pour l'axe, le contenu. Maintenant, l'axe formation. Si nous ne donnons pas les compétences nécessaires aux enseignants, ils risqueront de se trouver démunis, malgré le fait, et je peux en témoigner, que pendant la Covid, on a vécu une situation exceptionnelle où vous, enseignants, avec les moyens que vous avez, avec WhatsApp, avec Telegram, vous étiez en contact avec vos élèves, vous les suiviez, parce que bien qu'on avait mis en place des plateformes un peu plus sophistiquées comme Teams, comme Meet et tout, c'était compliqué. Il fallait se connecter, il fallait avoir de la bande passante, alors qu'avec les outils de réseaux sociaux, c'était gratuit. Donc, les formations visant le développement professionnel des enseignants en termes de compétences technopédagogiques sont assurées au niveau du Centre maroco-coréen de formation en TIS au niveau de Rabat, au niveau de la direction. Les parcours pédagogiques numériques PPN ont donné accès à des formations au niveau des 12 AREF pour s'approprier cette plateforme pour les enseignants de sciences, collèges, et Resmi qui assure l'enseignement à distance. Itakwin aussi offre un module d'enseignement à distance, et toutes les plateformes que nous avons développées depuis 2014. Nous avons une plateforme qui est moins connue, qui s'appelle Jawestis, le passeport numérique, qui regroupe toutes nos formations, à la fois en présentiel et en ligne, et qui permet de donner à l'enseignant un certain nombre de certificats ou d'attestations pour accéder à une compétence numérique. Et nous travaillons à ce que ça soit... Il y a eu plusieurs notes de partage sur Jawestis, mais on sait que l'information peut des fois faire défaut. Et donc, en général, nous travaillons sur des formations qui privilégient l'éveil technopédagogique. Ces formations peuvent avoir un impact direct favorisant la continuité pédagogique au quotidien, comme en cas de force majeure. Toujours en matière de formation, le module le plus récent que nous avons diffusé au niveau des 12 AREF au printemps dernier, c'est le programme de formation ERESMI, EAD, qui est composé de 4 activités. D'abord, une conceptualisation de l'EAD sous format présentiel hybride, le cas de la classe inversée, la personnalisation à travers un service web comme classe virtuelle. Il y en a plusieurs, il y a Teams, il y a Meet, il y a Google Classroom.
qui intègre des outils tels que les présentations, les communications, la collaboration, les évaluations. Et c'est ce qui manque dans les réseaux sociaux. Quand vous travaillez avec WhatsApp, vous n'avez pas l'accès à ces outils. Vous pouvez juste partager un document. L'activité 3 concerne des contenus didactiques numériques, tels que j'en ai déjà parlé, les ressources éducatives libres, le PPN, scénario, prof, et une 4e activité relative à la scénarisation d'un cours à distance. La durée de cette formation est de 2 jours. Il y a un formulaire de suivi pour l'équipe qui a été formée. Et plus récemment, on a développé cette formation en présentiel pour l'offrir à distance. Elle va être bientôt partagée. On va faire un test d'abord avec l'une des académies pour pouvoir la généraliser. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons laissé le choix aux 12 académies de choisir leurs enseignants formateurs. Tous ces groupes d'enseignants ont été formés lors du printemps dernier et à charge pour eux de reproduire la formation en présentiel, mais ça va être beaucoup plus simple avec le module à distance où chaque enseignant pourrait s'auto-former. Alors, pour faire face aussi à une telle force majeure, on a aussi la partie équipement, la connexion Internet. Alors, si elle est offerte au niveau des établissements scolaires et pas toujours au niveau que nous souhaitons, parce que certains lycées sont connectés en fibre optique, mais beaucoup d'établissements sont encore équipés connectés avec d'autres technologies. Et puis, en cas de force majeure, en général, les gens se trouvent à domicile. Alors, le corps enseignant, grâce à la Fondation Mohamed VI, qui nous accompagne, qui est partenaire du forum, co-organisatrice, nous avons accès, le corps enseignant, à des connectivités, à des tarifs préférentiels, et donc une connectivité à la maison. Mais je rappelle que la connectivité est nécessaire. Pourquoi ? Pour avoir l'adresse IP, parce que tous nos contenus sont offerts en zéro rating. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un téléphone avec une 4G et que vous êtes en mode prépayé et que votre puce, il y a 0 dirham, vous allez pouvoir vous connecter à tous nos contenus sur la plateforme LMS, parce que les opérateurs télécoms avec la NRT nous permettent d'accéder à toutes nos ressources gratuitement. Là où le problème se pose encore, c'est sur les plateformes Meet, Teams, etc., qui, celles-ci, ne nous appartiennent pas. Et souvent, elles sont accessibles via Internet. Mais là, ça aussi, il faut un peu d'innovation parce qu'on peut aussi développer l'équivalent pour avoir l'espace collaboratif, l'espace de présentation. Et c'est un domaine qui doit être constamment en innovation parce que la technologie évolue et les offres évoluent. L'équipement des enseignants en ordinateur, comme vous le savez, aujourd'hui, d'abord, il y a eu Nafida 1, Nafida 2 qui permettait aux enseignants d'avoir un accompagnement sur le plan pécuniaire pour acquérir un ordinateur il y a déjà plus de 10 ans. Et aujourd'hui, avec les efforts de la réforme dans le cadre des écoles pionnières et les collèges pionniers, les enseignants sont en train d'être équipés progressivement. On en a équipé 12 000 l'année dernière. Cette année, 50 000, en plus des enseignants équipés dans le cadre du PPN. Et cet équipement va être généralisé progressivement dans les 4 prochaines années. Donc, l'enseignant aura son propre ordinateur et l'équipement des établissements en ordinateur. Et là, je ne reviens pas sur les 20 ans du programme Génie qui a pratiquement mis dans tous les lycées et collèges une salle multimédia, une valise multimédia, dans toutes les écoles primaires, 1 ou 2 valises multimédia. Et aujourd'hui, avec les écoles et les collèges pionniers, c'est les équipements de salles en vidéoprojecteur, l'enseignant en ordinateur, ce qui lui permet d'avoir le support nécessaire pour adresser son cours. En matière de gouvernance, comment faire face ? Bien sûr, au niveau de l'administration centrale, en tant que direction,
des ressources pédagogiques et numériques, nous avons l'obligation de travailler sur cette banque de données, de travailler sur la production de modules de formation pour accompagner les services régionaux et provinciaux de production des ressources et de formation en EAD. Ce sont des relais qui sont extrêmement importants parce que durant la Covid, quand il fallait assurer 60 cours par jour, on n'aurait pas pu le faire seul au niveau de l'administration centrale parce que ces cours se font à travers les enseignants, les inspecteurs. Et donc cette force vive que vous êtes au niveau des 12 régions du Maroc. Et même nous, au niveau central, quand on a recours à de la production, c'est de la production que nous faisons auprès d'académies, souvent les plus proches, RSK en priorité parce que c'est nos voisins et que l'accès aux enseignants et aux inspecteurs est plus aisé. Mais comme nous sommes en numérique, il nous arrive de travailler avec les 12 régions à distance aussi. Et donc j'en profite pour vous remercier tous ceux qui avaient, pendant le Covid, avant le Covid, après le Covid, contribué à ces productions. Donc nos experts, bien sûr, les enseignants, les inspecteurs, les formateurs. Alors les rôles de l'administration. D'abord, c'est la production, la facilitation d'accès aux ressources. C'est la formation des enseignants. C'est le suivi des élèves qui est fait par ma collègue, la responsable des systèmes d'information à travers Massar, mais par vous-même, tous les enseignants, les directeurs, les administrations au niveau AREF et DP. Quel est le rôle de l'enseignant? C'est l'adaptabilité. Il faut faire preuve de flexibilité, d'innovation, s'adapter à ces nouvelles modalités d'enseignement. C'est le soutien pédagogique que l'enseignant assure. On demande beaucoup de choses à l'enseignant, mais on l'a entendu hier toute la journée. Il y a beaucoup de métiers dans le monde, mais nous avons tous en commun un acteur qui a forgé nos personnalités, qui nous a formés, qui nous a accompagnés de l'âge de 5 ans jusqu'à 25 ans, voire plus pour ceux qui font de longues études. Et c'est toujours l'enseignant qui est au cours de ce processus. Donc si on lui demande beaucoup de choses, c'est parce qu'il a la responsabilité, nous l'avons tous, d'accompagner cet élève en construction, à la fois au niveau du savoir, mais aussi au niveau social, au niveau des compétences de vie. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de compétences de vie parce qu'un enfant qui arrive à l'école, il faut l'aider dans cette construction, dans cette sociabilisation. Et quand on dit aujourd'hui, l'IA va remplacer les gens, vous savez, on est remonté à Aristote et on est arrivé en 2024 et la place de l'humain restera parce qu'il est le seul capable de donner la parole, de donner cette construction de l'humain dans toutes ses composantes sociales, émotives, engagées, etc. Ce n'est pas les machines. Et puis les machines, il faut arrêter de dire aux gens, il faut arrêter d'apprendre, parce que la machine, c'est tout. Mais si vous ne savez pas ce que vous cherchez, si vous ne savez pas que la guerre mondiale a démarré en 40 et s'est arrêtée en 44, 1900, parce qu'aujourd'hui on est en 2000, vous ne savez pas ce que vous allez chercher. Ne savent chercher et exploiter Internet correctement que les gens qui ont beaucoup appris pour aller plus loin. Parce qu'on est des humains, on entend les premières vocables dans le ventre de nos mères, ensuite, et aussi celles de nos pères, quand le bébé entend. Après, il apprend les premiers mots parce qu'il est en sociabilisation par sa mère et son père. Et si cette sociabilisation ne passe pas, si vous laissez un enfant dans la jungle, il n'y a que les animaux qui vont connecter avec lui. Si vous mettez une machine, peut-être qu'il ira. Il y a eu des expériences comme ça. Il va s'intéresser et tout, mais il n'y aura aucun lien émotionnel. Nous allons fabriquer des humains robots et ce n'est pas notre objectif. Donc ce lien social est très important. Il joue un rôle essentiel dans le maintien du bien-être des élèves. L'utilisation des technologies numériques. Alors, visioconférence pour faciliter les interactions directes entre élèves et enseignants. Je parle bien en cas de pandémie, en cas de situation extrêmement qui mettent de la distance. Quoique en présentiel, on peut aussi faire des jumelages, faire des visioconférences
avec d'autres pays, etc. C'est un outil de travail, mais dans le cadre de l'enseignement à distance, c'est un outil de transmission. Les plateformes dont j'ai déjà parlé, les cours enregistrés. Alors, pendant la pandémie, nous voyons les enseignants transmettre leurs cours au niveau de la télévision comme s'ils étaient en classe. Parce qu'à l'époque, c'est ce que nous savions faire. Aujourd'hui, si vous voyez toutes nos plateformes, Scénari-Prof, PPN, l'enseignant, on ne le voit plus. Il nous arrive de l'entendre, mais on voit sa production, on voit les tests qu'il a prévus pour les élèves, les quiz, mais on ne le voit plus du tout parce que ce qui est important, c'est l'outil qu'il va partager. Et donc, ces outils collaboratifs pour favoriser les échanges et les travails à distance. Alors là, j'attaque un pavé dont je n'ai pas la responsabilité, c'est plus mon collègue du centre des examens, mais l'adaptation des programmes et des évaluations, et puis celui des curricula aussi, parce qu'il ne suffit pas de dire on va attaquer une pandémie ou prévoir ce qu'il faut faire. Si on ne fait pas de réaménagement de nos programmes, si on ne fait pas un réaménagement de nos modes d'évaluation, s'il n'y a pas un suivi personnalisé pour chaque élève, ces trois composantes sont extrêmement importantes. Je n'en ai pas la responsabilité, mais comme nous travaillons en intelligence au niveau de l'administration centrale et qu'avec mes collègues, lors de la pandémie, ils étaient tous présents, aussi bien le responsable des curricula à l'époque, c'est Chaferi, que le responsable du CNIP à l'époque, c'est Azhari, responsable de l'évaluation. On est tous très conscients aujourd'hui de cette importance et de la nécessité de faire évoluer aussi ces composantes. Soutien aux élèves et aux familles, soutien pédagogique. Je rappelle encore des activités adaptées, un accompagnement psychologique à travers d'autres ressources, les cadres d'appui social, les psychologues, l'aide matérielle pour prêter le matériel informatique aux enfants qui peuvent ne pas en avoir, des connectivités. Même si on est en zéro rating, aujourd'hui, on est avec tous les efforts faits par le gouvernement à travers la NRT dans une très grande couverture des territoires. Elle se poursuit. Vous avez pu le voir au niveau de la presse. Digital 2030 annonce la 5G, donc une couverture de plus en plus importante et une réduction de la non-connectivité au niveau des zones enclavées. Et je rappelle qu'au Maroc, il y a 3 opérateurs terrestres, mais nous avons des opérateurs satellitaires et nos écoles, quand il n'y avait pas d'opérateurs terrestres, ont amené par satellite la connectivité. Ça veut dire qu'il y a des solutions et nous les adaptons au niveau du ministère. Je termine par la résilience nécessaire en cas de crise. Nous avons vécu la Covid-19, il faut s'en inspirer. On a eu des rapports négatifs qui ont dit que bon, on n'a pas été à la hauteur. Mais je crois, pour l'avoir vécu, pour avoir passé 3 mois éveillé de 4 heures du matin chez moi, arrivé à 8 heures au bureau, parce que nous, on n'était pas confinés jusqu'à 20 heures. Et tous mes collègues au niveau des régions, des provinces, on était comme des petites fourmis à travailler, à offrir. Et c'est peut-être pas le meilleur modèle qu'on a trouvé, mais il n'y a pas eu de vide. L'école s'est arrêtée le 16 mars. Le 16 mars, au soir, il y avait déjà les premiers cours. Et ça, c'est parce que le ministère avait cette histoire de l'école à travers la télévision scolaire qui avait plus de 40 ans, sur laquelle on a pu capitaliser. Et donc, on n'a peut-être pas fait le meilleur, mais il n'y avait pas le vide. Les enfants étaient chez eux avec leurs parents qui n'avaient pas l'habitude d'avoir leurs enfants toute la journée. Je crois qu'ils ne vous ont jamais assez remercié que pendant le Covid, quand il a fallu qu'ils gèrent leurs enfants H24. Et donc, il y avait cette offre. Mais aujourd'hui, 4 ans après, nous avons la responsabilité tous d'améliorer cette offre, ne serait-ce que pour les zones enclavées. Vous savez, il y a des fois des écoles qui peuvent être coupées du monde parce qu'il y a la neige au niveau du Haut-Atlas. Et des fois, l'enseignant est malade et il n'arrive pas. Et donc, ces enfants, il faut leur assurer une continuité et on peut le faire avec les technologies aujourd'hui. Donc, accélérer la transition numérique. Aujourd'hui, on parle de transformation numérique beaucoup plus qu'intégration.
Et pour cette école moderne accessible à tous, capitaliser sur les innovations, les initiatives réussies pendant la pandémie doivent être pérennisées, améliorées durablement. Et l'innovation dans l'acte pédagogique, c'est notre vie à tous. Merci pour votre écoute et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci. السلام عليكم. نجاة الخلوفي، أستاذة التعليم الابتدائي في مديرية بركان. بالنسبة للسؤال ديالي يعني بون كوم ريمارك يعني ملي شفت العنوان ديال المحاضرة يعني القوة القاهرة هذا جي كرو كو لي ديفيكولتي يعني الأستاذ في يعني في القسم وفي المدرسة ايتو مي هاد الشيء راه اون لا فيكو اون يعني هاد الشيء ديال كوفيد يعني التعليم ا ديستانس ايتو كاع عشناه. انا السؤال ديالي على يعني القوه القاهره ليا والبزاف الاساتذه هي يعني لو بروغرام le programme يعني لي trop lourd par rapport يعني المده الزمنيه اللي عندنا باش نقراو فيها الوغ كو هذيك المده الزمنيه تاع 30 ساعه في الابتدائي ديجا راها بزاف سو كيفي يعني هذا هو السبب الرئيسي يعني التدني المستوى ديال المتعلمين. ونعطيكم مثال يعني العام الثاني تاع كوفيد يعني من درنا الالتيرنونس مالغري كو التلامذ قراو نصف المده الزمنيه يعني كان يقراو نهار مثلا مستوى يقرا نهار والمستوى الاخر يقرا نهار اخر مالغري انهم قراو نصف المده الزمنيه ولكن ملي كان العدد قليل وكان يعني باغ اكزومبل يعني كان عندنا لوبورتونيتي باش درنا التقسيم مثلا ديال التلاميذ بحال لي فابل بوحدهم ولا لي زيكسيلون ولا لي بلوس كو لا موين بوحدهم on a pu donner de meilleurs résultats alors qu'ils ont étudié la moitié نتاع هذا مي باش تقري داك البروغرام كامل في 30 ساعه وديجا 30 ساعه سي ترو بور ليليف اي بور سورتو بور ليليف يعني راه ملي توصل ديك وصل الميساج استاذتي. شكرا. استاذه زكيه مدينه مديريه تاوريت جهه الشرق. Je tiens d'abord à vous remercier pour vos efforts pendant une période assez critique, c'est-à-dire pendant le Covid. Et je me demande quel est l'impact sur un enfant parce qu'il y a on parle d'une relation ou bien intégration du numérique qui doit être imposée donc pour les grands. Alors si vous permettez je peux parler en arabe. Donc بالنسبة لنا ككبار يعني يمكننا التعامل مع tout ce qui est numérique. Mais je me demande ما هو الإكراه ولا كيف نتفادى les inconvénients sur un petit enfant parce qu'on parle d'un petit enfant qui ne peut pas gérer l'utilisation par exemple de ce qui est numérique. Donc au lieu par exemple d'étudier ou bien d'apprendre, il peut dévier, il peut voir aussi d'autres choses, il peut avoir تكون عنده بحال ادمان على وسائل التواصل. ولا لاحظنا ان après Covid on a eu cet impact يعني tous les enfants utilisent maintenant chaque enfant a un téléphone au moins chacun donc l'utilisation on a abusé cette utilisation. Donc comment agir ou bien comment faire pour remédier à ce fléau. Vraiment, c'est un fléau. Merci à vous, madame. تحية للجميع، تحية للسيدة المديرة، شكرا على المجهود. أنا فقط السيدة المديرة عندي واحد اش كنقولوا طلب. اولا الرسالة احمد مدير ثانوي بن سينا بني ملال. الاشكال ديال الاعلاميات بصفه عامه انا بغيت المقررات ديال الاعلاميات يكون التدريس ديالها اكثر، ما كافياش بالنسبه للوليدات تيقراوها في جذع مشترك وكفى. وكاين في بعض المؤسسات ممكن في مؤسسات النائيه كاين وليدات ما تيقراوهاش كاع،
وبالتالي هذاك الوليد ولا ديك البنيه نهار كيتخرجوا تيكون عندهم مشكل في استعمال الاعلاميات. انا اتساءل لماذا علاش الاعلاميات عاطينا جوج سوايع فقط في الجذوع المشتركه وسالينا، وهي بالتالي خصنا نبداو من البريمير اني على الاقل كوليجيال وتبقى حتى البكالوريا وتكون في البكالوريا باش يكونوا كاع هادو المغاربه بصفه عامه اللي قارين يكونوا يعرفوا يمانيبيليو. راه كاين اللي ما كيعرفش لا سوري مانيبيليها كاستاذ ولا استاذه ولا مدير كاع. حنا نهار ولا هادشي ديال المسار ومسير راه ولا عندنا اشكال كبير في الاستعمال ديال الاعلاميات. وبالتالي هاد المساله ديال التكوين وتكوين الاساس والتكوين المستمر يركزوا، وانا كنركز على ان تزاد في المقرر. وتحيه مره اخرى. Bonjour madame. Donc je suis Abdelmajid Hakkouni, professeur de français, accompagnateur pédagogique et étudiant-chercheur en sémantique. Tout d'abord, c'est la direction de Mohammedia. Je tiens tout d'abord à remercier pour cet exposé. Donc j'ai une question d'ordre technique. Donc y a-t-il des différences entre, d'après vos expériences, y a-t-il des différences entre les matières au niveau de production des ressources? Par exemple, j'ai encadré des capsules au niveau de français, pas de souci, mais au niveau des mathématiques, au niveau des SVT, il y a un souci surtout au niveau de la langue. Donc aussi, je pense, comment produire des ressources au niveau de la philosophie, par exemple. Donc, d'après votre expérience, y a-t-il une différence entre les matières et la production des capsules des matières? Et merci. شكرا. استاذ قدام باش ما حد الميكرو هنا وعاد نمشيو ليه. تفضل. السلام عليكم. بونجور. ابراهيم جبوري، مديريه ورزات، استاذ مكلف بالاداره. كنشكرك استاذه. السؤال اللي عندي هو اولا في كوفيد اللي ما نقدروش كاع نعاودوا هذه السميه هذه لان كانت سيتي كوتو، سيتي يافي دي بروبليم او نيفو بسيكولوجيك اي اوسي او نيفو دي بوش. الانسان ديك الساعه راه كان في الحقيقه راه جيوب المواطن ديك الساعه راه تكرفس، وحنا في العالم القروي راه شفنا راه ما كانوش كاع كيتبعوا الدروس نهائيا، وما كتشوفوش بان واحد لا بروموسيون ولا دو بروموسيون هما اللي بقاو ديما تقريبا هما الضحايا ديال هاد الدروس عن بعد، رغم انه شفنا هاد النسب ديال البكالوريا اللي كانت في ديك الساعه نسب عاليه جدا اللي ربما كنشوفوها سيبالوجيك، ولكن كنشوفوا بان دي بروموسيون هما دابا راه ولاو اساتذه الحمد لله، ولكن بواحد المستوى اللي صراحه ماشي لا يبشر بالخير. وشكرا جزيلا. السؤال هو السؤال لا السؤال هو واش هاد كتشوفوا ديما هاد الدروس ديال ديستونس ولا شي حاجه انا كنشوفها اللي هي سي با براتيك، هي اوبليجي باش ديروها، ولكن كنشوفوا شي بلايص لا بدا الحضوري ولا بدا، لان في شي بلايص ما يمكنش ديروا ديستونس لان ما كيستافدوش نهائيا. وشكرا السيده المديره. برايم صدرام، أكاديمية مراكش أسفي، مديرية الصويرة. Ma question portera sur la formation des enseignants. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. On a été témoin pendant la Covid de votre présence personnelle sur les webinaires qui étaient sur les formations à distance qui se passaient. Mais sur le plan de la généralisation de la formation en distance, on trouve que malgré la présence de plusieurs modèles de formation en distance, là, comme ITQueen, IQISMI et tout ça, on observe une réticence des enseignants vis-à-vis à l'accès à cette modalité de formation. Est-ce que vous pensez à créer des dispositifs d'accompagnement de ce changement de culture, de formation dans les provinces? Comme ça, on pourra accompagner les enseignants pour accéder à ce genre de modalités de formation à travers la création des dispositifs de formation plutôt hybrides en s'intéressant à ces LMS. Et merci. Salam alaikum.
Donc, أستاذة زروالي Khadija, direction Casa Enfa. La question d'Ali, tout d'abord, bon, aujourd'hui, on voit la prédominance de l'utilisation. On est dans une ère où il y a la prédominance de l'utilisation de nouvelles technologies. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous ne voyez pas la nécessité d'un accompagnement sérieux des élèves, dans le sens où, ne serait-ce que pour les orienter, les orienter d'une manière efficace pour l'utilisation de tous ces outils, qu'au niveau psychologique et bien sûr au niveau technique. Voilà, merci. شكرا. السلام عليكم. حسن الهيام، مدير اقليمي بمديريه الفقيه بن صالح العراف بني ملا الخنيفره. كنشكر السيده المديره على المجهودات التي تتم على مستوى يعني هذا كل ما يتعلق بادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعني في التربيه والتكوين. انا اللي عندي واحد السؤال او طلب توضيح يعني كونسيبتوال كونسيرنون لا ديفيرونس انتر لو نيميريك اي لو ديجيتال. Est-ce qu'il y a une différence claire et nette? Ou la deuxième يعني البروبوزيسيون سي اون بروبوزيسيون الا كان ممكن. دابا حنا كنعيشوا عمليه التجريب ديال واحد المجموعه ديال يعني ديال لي بروغرام اللي كنزلوهم في اطار يعني الاصلاح ديال خريطه الطريق. هل المديريه يعني المعنيه بالموارد الرقميه يعني واش ما كتفكرش اننا نديروا تجريب في التدريس عن بعد، بمعنى اننا نديروا واحد المجموعه ديال الوحدات الدراسيه اللي تدرس عن بعد، على الاقل ما يمكن نبداو من التعليم الثانوي التاهيلي بور بريباري لي زيتيديون او كور ا ديستانس او نيفو يعني في التعليم العالي. نديروا وحدات ولكن تكون متبوعه بالتقييم والتتبع، يعني ما تكونش يعني يتعامل مع هذا الطالب هكا، ولكن تكون متبوعه. يعني نديروا ان اكسبيريمونطاسيون نشوفوا الى اي حد يعني هذا لونسينمون ا ديستانس بو اتر فريكتيو. اي ميرسي. صباح الخير للجميع. شكرا سيدتي على هذا الموضوع الذي نرجو ونتوخى من خلاله استشراف آفاق ببرنامج واضح للتعامل مع وضعيات هكذا. بالنسبة للتساؤل، هناك تساؤلان. هل نعتبر أن هناك تباطؤ لأجراء برنامج التدخل الفوري أثناء وجود قوى قاهرة؟ هل هناك تقييم لنتائج التدخل، خصوصا أن المؤشرات التي خلفتها فترة كوفيد كانت كارثية على مستوى التعلمات المرتبطة بالتلميذ، وهو ما دعا إلى تبني مقاربات أخرى كمقاربة طار؟ وشكرا. اسمح لي، السؤال الأول ما فهمتوش، تعاودوا. السؤال الأول، هل نعتبر أن هناك تباطؤ، بمعنى لم يكن هناك تخمين أو استشراف الوضعية نجد فيها أننا مجبرون على تبني هذه المقاربة، وهي تقريب المعلومة للتلميذ عن بعد أو تدريس عن بعد، لا سيما أننا تفاجأنا بتخبط كبير، لا سيما أن الوضع العام لجميع الأسر المغربية هو وضع هش، وكذلك انعدام الوسيلة، وهناك مجموعة من الإكراهات الأخرى، بمعنى أن هناك لم يكن برنامج واضحا للتعامل مع هذه الوضعية، أو كان هناك تباطؤ. لا أدري ماذا كان هناك. شكرا. السلام عليكم. كنشكروا السيدة الأستاذة على المحاضرة القيمة. يعني واحد التدخل بالنسبة للونسينيمون سوا بريزونسيال او بيان ا ديستونس، الأستاذ كيحتاج دي ريسورس نيميريك. الوغ إما كيلجأ الانترنت، وهذه الموارد الرقمية غير موثوق فيها. كاين أساتذة مجددون عندهم خبرة، وزارة وفرات الحواسيب ديال النافذة اتسيتيرا. كاين لا سويت اوفيس 365. عندي واحد التوصية أستاذة يجزيك بخير، بالنسبة مع تطور الذكاء الاصطناعي كنحتاجو نكريو دي ريسورس نيميريك، كنحتاجو دي زوتي كوم دو مونتاج كامتازيا. هناك توصية نتمنى الوزارة دير ان ابونمون افيك باغ اكزومبل شات جي بي تي، لي زوتي دو مونتاج، جيميناي اتسيتيرا. وشكرا لكم. غناخذوا لي دو ديرنيير كيستيون لان كيتقولوا لي الوقت. الاستاذ والاستاذه غتسمح لي استاذتي ديجا سال الوقت، دونك
غتسمحوا لي غنجاوب على هذه الاسئله والمتدخل اللي من بعد مني كاين ديجا حاضر. سمحوا لي غنحاول نجاوب على الاسئله. الاستاذه تكلمت على لو بروغرام سكولير كي تري لور au niveau du primaire les 30 heures. راه انا اشرت على واحد 3 difficultés ومنهم le programme scolaire, l'évaluation. Où l'enseignement à distance, c'est de plus en plus compliqué. ولكن أستاذتي اللي يمكن اللي نجاوبك هو أن اليوم كاينة واحد اللجنة ديال البرامج اللي كيسهروا عليها خبراء خارجين من داخل الوزارة اللي تيتكلفوا بلا ريفيزيون ديال هاد البرامج. Et je pense que هاد المسائل ديال la lourdeur ديال les programmes راهم des experts اللي عارفينها ولكن أنا ما عنديش واحد الخبرة ولا اللي باش نعطيك واحد الجواب على هذا السؤال. مي اللي يمكن لي نقول لك سي هاد oui c'est quelque chose dont on tient compte. L'impact sur le numérique et les réseaux sociaux أستاذتي هو راه قبل من الكوفيد. انا كان وليداتي صغار وكنت كنسد على لورديناتور وتنخبى على لا تيليكوموند ديال التلفازه و اكسيتيرا. هذه مسؤوليه ديالنا كاملين. منين بدا انترنت احنا الوزاره كنا في الاول من 2009 كنا درنا واحد مع لو ان دي او مع مايكروسوفت على ليبوك ان جيد دوزاج لي بارون كيفاش يتعاملوا مع الانترنت. ودابا تنشتغلوا سنويا مع الاكاديميات والمديريات الاقليميه على لو سافور انترنت داي كيفاش نتعاملوا مع الانترنت لو ريزو سوسيو باش نحمي وليداتنا في قلب المؤسسات وخارج المؤسسات. وهذا دابا اليوم بحال نهار جات الاوراق لا ريفولوسيون دو بابيي elle était appréhendée. Aujourd'hui, la révolution numérique, c'est vrai qu'elle peut avoir des impacts négatifs sur nos enfants, mais خصنا نتعاملوا معها ونربيوهم ونكونوا حاضرين. انا اللي تنقول للاباء عمر ما يكون لورديناتور مقل من 13 14 سنه 15 سنه في قلب البيت. انا نقول لكم ولادي حتى شدوا الباك عاد ولاو كيدخلوا لورديناتور للبيت. افون سيتي انتردي لورديناتور دون ان اسباس اوفير باش عندك العين عليهم. والوزاره toujours veillé à avoir un internet filtré pour s'assurer que les élèves n'accèdent pas à n'importe quelle ressource. Le programme d'informatique أستاذي سيد المدير المؤسسة au niveau du lycée في بني ملال غنتقاسم معك rapidement. C'est vrai que 2 heures في le tronc informatique قليلة. درنا عدة تجارب منها l'introduction de Python depuis maintenant 3 ans au niveau des profs d'informatique du lycée. ودرنا عدة دورات. هاد السنة غادي نوصلوا ل 100% ديال الأساتذة د الانفورماتيك دي ليسي باش يتكونوا واحد المقرر 120 ساعة اللي كيدرسوا كوري واللي ان بارتنير ديالنا سامسونج اللي كي افيك اون اجونس دو فورماسيون كتعطيه باش التلامذ ديال لو ليسي ما يبقاوش في داك النيفو اللي هو في المقرر. ومشينا بلو لوان au niveau du primaire et du collège. D'abord au collège c'est vrai que ماشي معمم ومالوغوزمون منين تينقصنا استاذ الفيزيك ولا المات كناخذوا الاستاذ الانفورماتيك وتنعطيوه يقري لنا المات والفيزيك لان هذا انا الا عندي ولدي تيقرا وخصني نعرف شنو هو المهم والاهم غادي نقول خصو يقرا المات والفيزيك عاد الانفورماتيك. ميم سي الانفورماتيك اي امبورطونت اوجوردي ولكن راه يمكن له يقراها بوحدو الوغ كو المات والفيزيك غتصعب عليه. دونك وفي البريمير راه الا سمعتوا كارافان كود اللي خرجات من فقيه بن صالح ومن رحمنا كوم بيلوت وتعمات ل 16 مديريه اقليميه غادي تجي لكل مؤسسه ابتدائيه باش تلامذ يقراو لانفورماتيك لو كود لا روبوتيك لي نوسيون ديا. تلامذ ديال السادسه ابتدائي من هنا ل 26 27 لا كارافان كود غتعمم على جميع تلاميذ السادسه ابتدائي باش ملي يطلعوا للكوليج يكونوا تيعرفوا شنو هاد لا كارافان. سي ان سيرفيس اكسترناليزي اللي كنديروا مع لي ان دي اش
كيجي ان فييكول فيه ان انيماتور فيه 40 اورديناتور وتابلت فيه ان كيت روبوتيك ان كيت ايا والمدرس كيكون دار تكوين معنا اللي كيستقبل هاد لا كارافان لمده 12 ساعه يعني 6 ديال الحصات اللي يمكن يكونوا في اسبوع او اسبوعين وفي اقصى حتى 3 اسابيع وفي لو كوليج عندنا aussi عده برامج يمكن malheureusement la communication est améliorée mais plusieurs modules de formation ont été déployés depuis plusieurs années pour que l'informatique et les compétences numériques deviennent quelque chose de très présent dans nos établissements. La production diffère des langues aux sciences. Oustad, elle diffère, mais elle est accessible. Le PPN, ce sont 3 enseignants de sciences, maths, physique, chimie qui les ont produits avec des outils très simples, accessibles, libres, comme H5P sur une plateforme Moodle. Donc après, et vous avez aujourd'hui, tout à l'heure, un des enseignants a parlé de l'Office. L'Office permet de faire des montages de vidéos. On n'a même plus besoin de Camtasia et d'outils très lourds. Aujourd'hui, vous avez des outils libres d'usage et je réponds aux 2 questions. Et puis, c'est l'enseignant qui produit. Donc, il faut qu'il ait des compétences technopédagogiques pour passer, pour produire soit en langue, soit en sciences. Ou le falsafa, j'étais très surprise parce que قلت هذه بعدة سنوات في الفلسفة كيفاش يمكن numérique alors que le falsafa pour moi j'ai eu mon bac il y a plus de 40 ans et ma prof de philo m'avait appris en terminale un tas de concepts mais je ne les imaginais pas numériques et en fait j'ai été très surprise, j'ai vu un prof de philo produire une frise numérique اللي كيمشي من Aristote ou Platon حتى les penseurs du 20e 21e siècle pour nous dire voilà comment ça progresse وكيقبض بحال دابا غياخد ارسطوط بلاطون وغيدير التصويره ديالو وغيدير وقتاش شنو دار etc. Donc c'est le numérique au service d'une matière. Merci, et je lis ça, madame. je termine, je lis ça avec quelle différence entre numérique et digital. Alors je vais vous dire, en langue française, le numérique c'est les technologies de l'information et de la communication. Le digital, c'est ça. C'est nos empreintes digitales. Mais les anglophones utilisent le mot digital pour le numérique pédagogique, d'où la confusion chez nous. Mais le digital en langue française est plus lié à cette facilité. Un accompagnement sérieux des élèves, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts faits par le ministère pour appréhender l'usage du numérique, j'en ai déjà parlé, et faire une expérience véritablement avec des outils pour simuler un enseignement à distance. Nous l'avons fait dès 2021 à la REF de Bni Mellal Khnifra, في l'ADP de Bni Mellal, اللي عطينا 1000 tablettes les élèves وعندنا واحد التقرير ديال المفتشين parce que nous avons simulé en post-Covid كيفاش يمكننا نتعاملوا. درنا هاد التجربة ولكن ما كافياش، خصنا نعاودوها. السؤال الأخير ديال الأستاذ ديال ليفالواسيون نيجاتيف واش كنا متعمدين ما متعمدينش. جو كخوا أستاذ في هذا العرض ديالي أنا درتو بنية حسنة وتنهضر بالقلب ديالي. إلا بان لك بأن قصرنا في حق التلميذ قصرنا في حق الأستاذ هذه سي فوتر جوجمون دو لا سيتواسيون. مي اللي يمكن نقول لك بأن آلاف الناس خدموا ماشي في الرباط في جميع المديريات الإقليمية باش هذاك الشيء اللي بان لكم نتوما ضعيف وماشي في المستوى باش نعطيوه للتلاميذ. يمكن كان خصنا نحسنوا ولكن داك الشيء اللي عطى الله هذاك دوك لي مويان والاساتذه اللي كانوا كيخرجوا من ديورهم ويخليوا وليداتهم ويجيو يسجلوا معنا راه سي لو غوفلي دو سكو نو سوم. باش اوجوردي نجيو نقولوا راه ما كانش مزيان غادي نقصروا في حقهم وما نسمحش انا لان موا جو جوج اي ماشي بوحدي. يا يو دي رابور نيجاتيف وي دانستانس انترناسيونال ولكن راه اللي تيدير يدو في الماء سخون ولا في العصيده هو اللي تعرفها واش سخونه ولا لا. ميرسي ا توس.